Le 22 février dernier, je vous ai fait part de ma décision de professionnaliser l'ensemble de nos forces de défense. En effet, la conscription traditionnelle ne répond plus aux exigences d'une armée moderne. Nos cœurs se sont unis pour la patrie. Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997. Quand le service militaire est suspendu, la plupart de ces jeunes n'ont pas encore l'âge de marcher. Au début des années 2000, on parle de la génération Black-Blamber et d'un avenir radieux pour la jeunesse du pays. Aujourd'hui, le constat a bien changé. Les crises, les banlieues, le chômage, le terrorisme ont rattrapé le destin de cette génération que l'on annonçait dorée. Après les attentats de janvier 2015, une mesure est prise au sommet de l'État. Relancer le service militaire. Je pensais qu'il était nécessaire de pouvoir également répondre à des demandes d'engagement de la part des jeunes sous statut militaire. Il y aura 3 centres de services militaires volontaires dès cette année qui accueilleront 1000 jeunes. Le centre ouvre ses portes aujourd'hui avec l'accueil de la première incorporation de 100 volontaires. À travers le parcours et le récit de 3 jeunes un peu déboussolés, nous avons voulu voir si ce nouveau service militaire pouvait changer leur destin. Pendant 6 mois, nous avons suivi pas à pas cette première promotion de recrues d'un nouveau genre. Ça tourne. Ils vont nous faire partager leurs doutes et leurs réussites. Votre insertion dans le monde du travail. Dallas, chambre 6. Fouillot, chambre 6. Gauthier. Pour eux, tout a commencé ce jour-là à Bretigny. Victorien a 20 ans. Avant, il travaillait dans la restauration. Il était serveur. Il a passé le BAFA et il a enchaîné une dizaine de petits boulots. Sa famille, ses amis, il en parle très peu. Normal, la vie ne lui a jamais vraiment fait de cadeau. Il a donc très vite appris à faire seul. À ses côtés, Florian, 22 ans, dégage une forme d'assurance à toute épreuve et un caractère bien trempé qu'il est venu polir au service militaire. En recherche de repères, de limites et d'autorité, il espère bien pouvoir décrocher un emploi. Mais c'est surtout pour redonner du sens à sa vie qu'il est venu dans l'institution. Je viens des milieux un peu, on va dire, défavorisés. Donc, je vais pas vous mentir, je parlais un peu de la street, on va dire. La première année de mes études, ça s'est super bien passé. Et en fait, les 2 dernières années, ça m'a saoulé, on va dire. Donc du coup, en sortant de mes études, même en ayant eu le bac, je me suis dit que j'allais pas continuer. Et ce qui fait que la recherche de travail qu'il y a eu après derrière, c'était vraiment pas terrible. J'ai pas trouvé de travail. J'ai trouvé un travail 1 mois, j'ai fait des stages, quelques stages ici par là, et j'avais jamais vraiment trouvé ce que je voulais faire. Chacun son histoire, chacun son parcours. Il y en a, c'est parce que échec scolaire, il y en a, ils ont fait marre de l'école. Chacun son petit chemin, son petit bout de vie. Moi, c'est parce que l'armée, en fait, c'est une bonne école. C'est un grand organisme qui propose des savoirs. Ils nous apprennent un comportement, une attitude, un savoir-être pour nous armer pour l'emploi. Nos 2 compères vont passer les 5 prochains mois de leur vie dans la même chambre. Ils n'auraient jamais pensé rejoindre l'armée, mais pour eux, c'est un peu la dernière chance. Oublier la famille, les amis, il va falloir désormais se plier à un règlement très strict et faire ses classes, comme on dit dans le jargon. C'est un peu la bousculade. Ouais, c'est un peu le bordel là, mais après ça va bien se passer, je pense. Ouais, c'est la rentrée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mieux d'être. Ouais, tu me vois avec rien sur le caillou, mais je vais craquer, wesh. Objectif de cette formation pas comme les autres, rentrer de plein pied dans la vie professionnelle. Alors tout de suite, le ton est donné. Pour ceux qui ont laissé des cigarettes dehors, comme ça par terre, ne vous inquiétez pas, demain c'est vous qui allez les ramasser. Ça s'appelle le respect de la vie en collectivité. Au centre de Bretigny, les 100 volontaires sont divisés en plusieurs sections. Ils ont entre 18 et 25 ans. Des entreprises comme la SNCF et Disneyland Paris ont noué un partenariat avec l'armée.
Pour les recruteurs, ce service militaire est aussi une aubaine. C'est l'assurance de pouvoir recruter de la main-d'œuvre jeune et disciplinée. Alors ici, les jeunes vont être mis à l'épreuve. Dans les différentes raisons qui peuvent conduire à une résiliation de contrat, il y a aussi la réforme des... En s'engageant, Victorien sait qu'il va pouvoir passer le code et le permis de conduire, en plus de toucher une indemnité de près de 300 € par mois. C'était la promesse de l'armée pour attirer bon nombre de candidats. Le contrat il est signé. Comme lui, beaucoup ont été tentés par ces perspectives. En revanche, aucun écart de comportement ne sera toléré. Et à tout moment, l'armée peut décider de rompre leur contrat. Merci. Victorien, tu peux nous dire un petit peu, là, du coup, tu signes ton contrat, vous savez, c'est enfin... On est dedans. T'es en dedans. On a un pied dedans, dans l'armée. Ouais. On va recommencer des choses sérieuses, travailler. Comme n'importe quel militaire, les volontaires perçoivent dès le premier jour le pactage réglementaire. Treillis, rangers, survêtements et tenue de cérémonie. Plus de vêtements de marque. On est loin du défilé de mode. Sérieux, je me sens bien, mais je suis pas habitué. C'est la première fois que je t'enfile un grand t-shirt comme ça. Un grand t-shirt, un leggings, tout ça. Ouais. C'est spécial un peu, mais c'est les trucs des grands sportifs. Voilà. On va faire avec, quoi. Les cadres ils nous ont expliqué que c'était la tenue réglementaire pour tout le monde. Il n'y avait pas d'exception. C'était comme ça, on fait un tous ensemble. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est le standard, c'est comme ça de toute façon. Et je le savais. Je savais dans quoi j'allais m'embarquer. Que mes cheveux allaient sauter, je le savais. Que j'allais devoir me raser, je le savais. Bah c'est un peu court, mais ça va. Franchement, j'aime bien moi, ma coupe. Tu te trouves mieux qu'avant ou pas Ouais, là? je me trouve un peu mieux quand même. C'est vrai? Du coup, je passerais mieux en face des patrons, non, même n'importe qui en fait. Ça verra toujours mieux d'avoir une coupe comme ça que d'avoir ma coupe avec ma couette là derrière, c'est sûr. L'une des caractéristiques de ce service militaire nouvelle génération, c'est que les jeunes ne manipuleront aucune arme. Depuis la professionnalisation des armées, plus besoin de former des appelés au combat. Aujourd'hui, le but, c'est d'obtenir un emploi. Il est 5 h du matin. C'est bon? Tout le monde est arrivé? Ça va? Vous avez attendu aujourd'hui? Oui, ça va, nickel. C'est clair. À la caserne, c'est l'heure où la journée commence. Premier rituel, la levée des couleurs. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Donc là, c'est les S2? Bon, vous êtes bien à l'heure, c'est bien. Donc dans l'ordre des colonnes, 1, 2, 3, 4. En colonne par un, on va aller au petit déjeuner. Et on verra sur place ensuite comment ça se passe. Vous me suivez? Reçu. Vous venez avec moi. Après le petit déjeuner, c'est l'heure des TIG. Les tiges, comme on les appelle ici, ce sont les travaux d'intérêt général. Tous les matins, avant les cours et le sport, une poignée de jeunes est désignée pour nettoyer les parties communes. Repos. Quand on vous dit rassemblement 8 heures, c'est écrit à l'intérieur, les ordres. On les a donnés ce matin au réveil. C'est la dernière fois. S'il faut vous réveiller un quart d'heure plus tôt, je sais faire. Dans la 3e section, nous faisons la connaissance de Beryl. Il y a encore 3 jours, elle vivait chez sa sœur à Toulouse, sans emploi, malgré un bac et une formation d'auxiliaire sanitaire en poche. Et je bloque. Au départ, elle n'était pas entièrement convaincue par ce nouveau dispositif. Je suis quelqu'un de très réservé, mais j'arrive un peu à m'adapter aux autres. Bon, au début, je vais pas vous mentir, ça ne m'a pas trop intéressée. Puis au final, je me suis un peu renseignée, j'ai trouvé des informations, j'ai vu qu'il y avait 3 centres ici en France. Renseignement pris, elle ne s'attendait pas à autant d'activité physique. Personnellement, je ne suis pas du tout sportive. Donc le fait d'avoir arrêté pendant 2 ans, franchement, ça pique un peu parce que ça devient tout nouveau en fait. Les sensations, les courbatures surtout et tout ça. Donc oui, ça pique. Allez, allez! Ça servira pour plus tard, bien dans son corps, pour la vie de tous les jours, et bien dans son corps aussi, pour être bien dans sa tête, notamment dans l'activité professionnelle. 3 minutes 30, on tient le coup. L'enjeu de ces premiers jours est immense. Restez sur place! Attendez mon passage! Dans une semaine, tous les volontaires seront attendus aux cérémonies du 11 novembre. Ce sera la première fois qu'ils seront exposés au public et qu'ils devront assumer leur nouveau statut de militaire.
Comme vous savez tous, le service militaire, il y a des droits, des devoirs, il y a une certaine façon de faire. Alors, vous savez, c'est fait à partir où le Pour l'encadrement, le défi est de taille. Comment leur inculquer en 5 jours tous les signes distinctifs de l'armée? Le dos bien droit, poitrine légèrement relevée. La méthode est implacable, apprendre la théorie et vite se mettre dans le bain en pratiquant, encore et encore. Garde. Bravo. Repos. Timothée. Garde. Bravo. Repos. Est-ce que j'ai demandé de faire le pingouin? Non. J'ai pas demandé de faire le pingouin, on n'est pas sur la banquise là. C'est pas ça, j'ai pas demandé de toucher les fesses. Oh, sous la pluie et pendant 2 heures, colonne, couvrez. Les chefs de groupe vont leur apprendre comment se tenir au garde à vous et au repos, mais aussi comment s'aligner dans les rangs et en colonne. Passer les rangs. Chaque détail compte. Fais sortir les pecs. Même pour ceux qui n'en ont pas. Ça va venir. Section. Aïe! Je ne me voyais pas du tout venir ici, enfin, surtout suivre des instructions militaires, pas du tout. C'est un peu difficile au début, mais je pense qu'avec le temps, ça devrait y aller. Mais c'est difficile, les signes, de se tenir bien, franchement, c'est difficile. Vous allez tous en chambre, vous vous mettez en uniforme militaire, treillis, ceinturon, rangers. Dans 10 minutes, vous êtes rassemblés pareil. Et je veux voir le résultat. Reçu? Reçu, caporal chef. Allez, en avant. Au même moment, la section 2, celle de Victorien et Florian, va pour la première fois enfiler le treillis réglementaire. Non, sur genre les écritures, tu commences, tu prends comme ça. À l'intérieur. Et après tu tournes. Le but de l'exercice n'est pas de finir premier. Ce que cherchent avant tout les instructeurs, c'est d'insuffler un esprit de groupe. Allez! Ceux qui ont fini vont aider ceux qui n'ont pas fini. L'entraide, de toute façon, c'est... Comment dire? C'est indispensable. C'est indispensable à la cohésion de groupe, à l'entente du groupe. Donc après, si on n'a pas de cohésion de groupe, ça sert à rien d'être là, quoi. Grand maître à bouillard. S'il y en a un qui arrive en retard, eh ben, on va tous prendre, on va tous manger. Donc du coup, il faut qu'on s'entraide, ça nous oblige. Je reconnais que cette méthode nous force à créer des liens entre nous, à être solidaires. C'est la cohésion, comme ils appellent nos chefs. S3, S4, en encollement. D'abord! En place pour la Marseillaise de Tau. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. À l'armée, il y a des incontournables. Chanter la Marseillaise en fait partie. C'est donc sous l'uniforme que la grande majorité de ces jeunes découvrent les paroles de l'hymne national. Halte au champ! Repos! À l'école, on n'a jamais vraiment appris la Marseillaise. C'est l'hymne national du pays, de toute façon. Donc si on vit là, il faut forcément la connaître, il faut la savoir. Donc je pense que c'est tout à fait normal de la connaître, quoi. C'est la Marseillaise, pas une autre. C'est pas comme au stade de foot. C'est à l'armée ici. Il est au top. Est-ce que c'est bien compris? Oui, chef! Ok. Là, on va essayer la Marseillaise. Entre nous, je vais corriger les erreurs qu'il y a. Écoutez-vous, chantez. D'accord? Oui, chef! Après 8 jours de service, les volontaires participent au 11 novembre en tenue de parade. Avant d'entrer à l'armée, ils n'avaient pour la plupart jamais assisté à une cérémonie commémorative. Bah voilà, c'est le 11 novembre, donc on va être en tenue de défilé. On va rencontrer les gens qu'on n'aurait jamais pensé dans notre vie rencontrer. Donc du coup, c'est vraiment une fierté. Et de se dire qu'eux vont nous voir comme ça, c'est encore plus une fierté que juste le fait de mettre le treillis, quoi. Donc quand vous serez au garde à vous, hop, petit coup d'œil devant, ok, je vois pas la tête de celui qui est devant moi, vous alignez automatiquement, parce que là on passera pas dans les rangs pour vous aligner. Et vu que vous êtes observé, il vaut mieux. Dans le public, ce jour-là, des journalistes, des élus, des anciens combattants, mais aussi des pères, des mères qui revoient pour la première fois leur enfant. Section. Fex. Repos. La pression est aussi sur l'encadrement. Pareil, vous relâchez les muscles et vous soufflez.
Ce nouveau service militaire doit encore prouver ses vertus de formation auprès de l'opinion publique. Relâchez vos muscles et soufflez. Depuis sa mise en place, beaucoup d'observateurs se sont demandé si l'armée pouvait réussir là où tant d'autres dispositifs ont échoué. On voulait absolument qu'ils participent, puisqu'on est vraiment dans cette pédagogie de formation à la citoyenneté. Donc c'était important qu'ils participent à cette cérémonie. Et ça participe aussi à cette pédagogie de remise en valeur de ces jeunes. On a eu beaucoup de familles qui étaient présentes, qui étaient émues, et qui nous ont dit « je ne reconnais pas mon fils ». Ce nouveau dispositif, très original dans sa conception, a pour objectif de vous former à un métier dans un cadre très structurant qui est à la fois celui de l'armée, mais aussi celui des entreprises que vous allez côtoyer et dans lesquelles vous allez compléter votre formation. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, les grenades sanglantes. Pour Florian, notre grande gueule, l'émotion est dure à contenir. J'étais ému, c'était émouvant. Voir ma grand-mère pleurer comme ça me faisait plaisir. Elle était très fière, très fière. Voilà ce que ça dit. On est fiers de lui. Trop fiers. Trop fiers de mon petit mec. Pour ses camarades et leurs familles, c'est l'heure de dresser un premier bilan et de voir les changements. Je maigris. Pour d'autres, c'est aussi la première fois qu'ils se retrouvent sous les feux de la rampe. Ce nouveau service militaire intrigue, jusque dans les rangs des anciens combattants, qui, eux, ont vécu de lointaines épopées. Les croix, c'est vraiment quand on a fait quelque chose de très particulier, comme une médaille militaire. Alors que les rondes, ça veut dire qu'on a participé à des opérations, c'est des commémoratifs de l'opération. Félicitations pour cette prise d'armes. Pour cette première sortie hors de la caserne, les volontaires se sont montrés à la hauteur de l'événement. Rentre des colonnes. Base 2, 3, déboîté au niveau du bus. Reçu en avant. Belle colonne. Reçu en avant. Pourtant, tous les problèmes sont loin d'être réglés. Premièrement, on va commencer par faire un point c'est pour ça qu'on a convié Mme Masse, l'assistante sociale, aujourd'hui, justement, pour que les cas qui méritent déjà un suivi social soient pris en compte. Oui, mais le lendemain de la cérémonie, comme pour un conseil de classe, les instructeurs militaires se réunissent. Rien de particulier. Une semaine après l'incorporation, un jeune homme a déjà été exclu, 2 autres ont abandonné, et plusieurs cas font l'objet d'une attention particulière. Donc lui, c'est un jeune homme qui a des problèmes de drogue. Donc qui était quand même pas une grosse consommation, donc il a un sevrage difficile. Interdit bancaire, consommation de drogue, démêlé avec la justice, la population de ce nouveau service militaire montre aussi une des réalités de la jeunesse française, déboussolée et en perte de repères. Leurs instructeurs ne peuvent pas avoir réponse à tout. Alors l'armée s'appuie sur une assistante sociale. C'est un peu délicat pour nous parce qu'on n'a pas trop idée de la population à laquelle on s'adresse. Alors beaucoup de ces jeunes en fait se sentent dévalorisés. Alors il y a plein de raisons. Ces jeunes sont effectivement déboussolés, sont perdus lorsqu'ils arrivent ici. Et donc notre mission, c'est de leur redonner confiance en eux. La discipline, c'est l'une des choses qu'ils viennent chercher ici. Les premiers mois, on va s'évertuer avec des psychologues, avec des médecins, avec des assistantes sociales, à pouvoir régler tous leurs problèmes annexes pour qu'ils puissent, à la fin, s'intégrer dans un emploi avec le moins de difficultés possible et surtout en ayant réglé tous leurs problèmes. Ça fait maintenant 10 jours que les jeunes ont intégré le centre. La veille, Florian s'est blessé lors du parcours d'obstacles. J'ai mal, mais c'est supportable. C'est pareil, je souffre pas le martyr non plus, quoi. Sinon là, vous sentez que vous pouvez pas courir. Ouais, je peux pas courir. Bah déjà, j'ai essayé de courir de Chavez à ici, je boitais. Vous restez en chambre, vous restez en treillis, par contre, comme les autres vont courir, vous révisez. Tout à l'heure, vous les 5, je vous posez des questions sur le cours que vous avez eu. À défaut de marcher au pas, il n'échappera pas au travail en chambre. C'est la règle du service militaire. Pas de répit, même en cas de coup dur. Allez, halte. Là, t'as fait 3 pas.
Il faut nous prévenir, tu crois qu'on... Non mais il l'a fait. Attention pour s'arrêter. Aujourd'hui, c'est vendredi. En temps normal, ces jeunes franciliens profiteraient sûrement pour faire la fête ou sortir avec des amis. Au service, ils s'apprêtent surtout à passer leur deuxième week-end consécutif à la caserne. Alignez-vous. Marche. Gauche. Gauche. Ce jour-là, nous sommes le 13 novembre. Gauche. Le drapeau était en berne, parce que voilà, pour les morts, l'hommage, tout ça et tout. On était sur la place d'Armes, au garde à vous, minute de silence, tout ça. Je pense qu'il était important de rappeler quelles étaient les valeurs de la République, surtout de leur faire comprendre quelle était leur importance dans ces conditions où la France était en deuil. Bah, j'étais vraiment avec ma patrie, en fait. Je suis citoyen, mais je suis militaire maintenant, donc ça veut dire que je l'ai vécu intensément en ce moment. Instauré à la suite des attentats de Charlie Hebdo, le service militaire volontaire devait être une réponse à la crise d'identité que traverse la jeunesse. Les attentats de novembre à Paris viennent cruellement rappeler cette réalité et les enjeux liés à la réussite du projet. Et la troisième chose dans laquelle j'adore travailler, c'est dans le silence. C'est donc à Montmorency, dans un fort militaire aux allures de camp retranché, que les volontaires poursuivent leur classe. La température n'excède pas les 4 degrés. Ça tombe bien, les instructeurs veulent pousser les stagiaires dans leur retranchement. 1, 2, 3. Ouais, mais à 3, faut y aller. Allez, hop. Ouais. C'était difficile, hein, surtout parcours de combattant, je pense. C'était vraiment difficile, mais j'ai vraiment bien aimé. Ah, faut avancer. Trop tard maintenant. Non, trop tard, on est tous dedans, trop tard. Attention, mettez votre pied. C'est un jour particulier pour Beryl. Elle fête aujourd'hui ses 21 ans. Aucun gâteau ni bougie n'est prévu. Et si la jeune fille qui disait ne pas aimer le sport avait un peu changé d'avis. Trop bien, franchement trop bien. Ok, très bien. À l'arrivée, Beryl est la seule fille de sa section à terminer le parcours. Ça méritait bien une petite surprise de la part de son chef de section. Joyeux anniversaire, Beryl. Joyeux anniversaire, Beryl. Joyeux anniversaire, Beryl. Joyeux anniversaire. J'étais émue, franchement j'étais émue, c'était une belle journée. Oui. À la caserne, à midi, c'est l'heure du repas. Voilà près de 20 jours que les jeunes ont le droit au plat chaud. Ils en profitent car ils savent que dès demain, la cantine laissera place à la découverte du bivouac. Pouillot! Et t'es premier là, ici. De toute façon, ça va se passer comme dans la chambre. On va rigoler jusqu'à 2h du matin, on va dormir jusqu'à 5h. On nous a montré. Ouais, on a les explications. On nous a montré, ça va être facile. Ça va être facile. Il faut la faire maintenant, là. Je pourrais dire, bon, on s'est assez bien débrouillé, moi et mon colocataire, parce qu'on a fait les tentes par chambre. Lui aussi a déjà fait du camping, donc pour monter la tente, ça a été. En même temps, cette sortie dans la nature fait plus penser à un camp de boy scout qu'à un entraînement de force spéciale. Ça évite la nuit de se taper dedans. Là où ça a été dur, c'est la pluie, le froid. Mais pas que. C'est aussi la découverte de la gastronomie militaire.
Ouais, ça va pas l'air terrible non plus, hein. Franchement. Ça pue. Le veau bizarre, oui, de là, non. Ça schlingue à mort. Elle est juste à côté, ça pue. À ce qui paraît, on a les meilleures rations de l'armée française. Mais ça passe, ça va, c'est vrai. Tout est mangeable dans la ration. Non, sérieux, tout se mange. Mais bon. On part pour une marche de 10 km. Et rien de tel qu'une promenade en forêt pour faciliter la digestion. 10 km à pied, c'est bien connu, ça use les souliers. Je suis là-bas, vous emmenez au foyer. Hey, on y va. Attention au véhicule. Pour l'encadrement, cette sortie en forêt a d'autres vertus. L'organisation et la discipline serviront à l'avenir professionnel des jeunes. Ok, donc vous avez pu voir que là, c'était pas compliqué ce qu'on a fait. On a fait une petite marche, d'accord? Vous n'aviez pas de charge sur le dos, vous n'aviez pas les sacs à dos. Pour les exemples, écoutez bien parce que vos camarades vont vous faire partager ce qu'ils ont vécu. On vous a mis une petite difficulté, le tronc d'arbre, un cure-dent, d'accord? C'était pas compliqué. Je voulais voir à tel point comment vous allez vous démerder dans cette affaire. Vous avez vu, quand il y en a un qui décide, quand il y en a un qui dit quelque chose, qui soumet les idées, ça marche mieux quand même, non? Oui, chef. Et bien ça sera comme ça tout le temps dans votre vie, les gars. Vous aurez tout le temps un chef, il y aura tout le temps un subordonné. Et il faut trouver sa place, d'accord? On est d'accord là-dessus? Oui, chef. Allez, qui a mal aux pieds? Ah ouais. Oh putain, les ampoules. Ouais, moi ça s'est bien passé. Moi je suis sportif donc j'ai pas de soucis. Dit-il avec un bidon. À la nuit tombée, les volontaires vont entamer le chant de la promo. Le chant, c'est un vieux truc militaire pour souder un groupe et selon les instructeurs, la recette a toujours fait ses preuves. Repos. Bon. Volontaire stagiaire Gemma, le ton pour l'adieu suisse. Nous étions trop heureux, mon ami. Nous avions trop d'espoir et d'amour. Nous croyons nous aimer pour la vie. Plus de volume. Mais hélas, les beaux jours sont si courts. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé comment nous étions tous rassemblés, surtout autour du feu, à chanter. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Nous croyons nous aimer pour la vie. Mais hélas, les beaux jours sont si courts. Aujourd'hui, c'est l'examen final de la formation militaire. Au cours de différents ateliers, les jeunes doivent réciter ce que les instructeurs leur ont appris. C'est un peu la limite du service militaire. Pas besoin de réfléchir beaucoup. Ce qui compte avant tout, c'est la discipline. Blanc dans les yeux, pour lui faire peur. Volontaire stagiaire d'Arras, centre du service militaire volontaire d'Île-de-France, compagnie du capitaine Lancelot, section SNCF du sergent-chef Gourdet, avant caporal-chef. Repos. Venez. C'est quoi? Caporal-chef. Celui-ci. Lieutenant. Celui-ci. Capitaine. Celui-ci. Caporal. Pour la section de Florian, le prochain atelier est un test de culture générale. Les hommes naissent des demeures libres et égaux en droit. Putain, t'es censé le savoir, ça fait dans toutes les mairies du monde. Taisez-vous. Volontaire stagiaire Fouillot, centre militaire volontaire d'Île-de-France, compagnie du capitaine Lancelot, section SNCF du sergent-chef Gourdet. À vos ordres, sergent. Repos. Vous pouvez prendre un stylo et commencer votre test. Vous avez un stylo sur vous? Non? Une des questions porte sur le prénom du ministre de la Défense. Jean-Yves. T'as mis quoi? Moi j'ai mis juste Pierre, comme ça peut-être j'ai la moitié des pions. Moi j'ai rien mis. Des points, j'essaie de. Voilà. Le 14 juillet, j'ai mis pour fêter. C'est la fête nationale et la prise de la Bastille. On fête la prise de la Bastille. Oh, dis-moi que j'ai mis la Première Guerre mondiale à 8 mai. De l'autre côté du camp, Beryl passe elle aussi les tests. Derrière moi, 2 caporaux-chefs. Vous avancez, un par colonne, jusqu'à eux, vous vous présentez, présentation comme tout à l'heure, et après, vous suivez leurs indications.
Volontaire stagiaire Scott, section du chef Shujai, à vos ordres, caporal-chef. Avec sa formation, ces épreuves sont une formalité. Ben, ça a été, hein, je connaissais, donc c'était très facile. C'était quoi qu'il fallait faire? En fait, c'était la Marseillaise et il fallait remplir les trous. Ils ont fait des trous dans chaque phrase et il fallait les remplir. L'examen s'achève. Les classes sont désormais finies. Tous les jeunes auront bien récité la leçon. Mais dans le fond, au vu de ces épreuves, qu'ont-ils vraiment retenu de la citoyenneté ? Trois semaines après le début du service, la préparation militaire s'achève avec une cérémonie dans la caserne de Bretigny. Pour l'occasion, les familles ont été conviées à l'événement. Pour beaucoup de jeunes, c'est un petit soulagement. À bientôt sur Mélie, ou peut-être à bientôt chez vous à Euro Disney. Gardez le sourire en tout cas. Je faisais partie des meilleures féminines de ma section. Et aussi les... Oh merde, j'ai oublié comment elles s'appellent. Tu veux reposer la question? En fait, je cherche le nom là, parce qu'on était à 10, ouais. Les récipiendaires. Du coup, on était mis à part de toute la compagnie et de ma section aussi. Et pour moi, c'est un privilège de faire partie de ceux-là. Du SMV, vous pouvez... Ce jour-là, Stéphane Voland, le secrétaire général de la SNCF, est aussi présent. Son entreprise s'est engagée dès le départ auprès de l'armée à donner leur chance à ceux qui réussiraient leur formation militaire. Sa présence n'est pas anodine. En tant que futur recruteur, il vient s'assurer de l'évolution de ses salariés éventuels. J'ai vu leur dossier, j'ai vu d'où ils venaient, j'ai vu leur coupe de cheveux, j'ai vu leurs vêtements, et je les imaginais pas tous extrêmement propres, nets, et marcher au pas par ailleurs. Alors c'est pas la marche au pas qui m'impressionne, c'est simplement la discipline que ça représente, c'est simplement les efforts que ça représente, et même s'ils marchaient au pas, ils avaient la banane, comme ils disent, ils avaient le sourire, et ça prouve qu'effectivement cette rigueur-là fait maintenant partie d'eux, là où probablement avant le SMV, c'était peut-être un peu le fouillis dans leur tête. Fini les classes. Le centre a accordé un week-end de repos aux jeunes. Avec papa ? Une parenthèse bienvenue, car le programme de reprise s'annonce chargé. Merci. Merci. Au revoir. Go. Bien, on va réviser le code encore. Vous vous mettez dans les conditions d'examen, vous vous concentrez et vous travaillez individuellement. C'est la carotte du service militaire volontaire. Quand il a été instauré, l'armée a décidé, comme avant, d'inclure dans le dispositif le passage du permis de conduire gratuitement. Durant 2 semaines intensives, c'est un enchaînement d'épreuves théoriques et pratiques au centre d'instruction de Montlhéry. Pour Florian, Beryl et Victorien, c'est un objectif majeur. Sans ce permis en poche, ils savent qu'ils auront plus de mal à décrocher un emploi. Oui, réponse C. J'avais jamais touché un volant de ma vie, c'était un peu dur, un peu bizarre. Mais on s'y fait, on s'y fait. Quand on est dans le civil, en fait, on est là, on fait que du code. On arrive dans la salle, il y a la télé, on fait du code. Là, on a eu des cours, donc on nous a bien expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer, on a fait du code, et il y a plus d'essais. Là, on a eu 3 ou 4 essais pour ceux qui ont raté les 3 premiers. Et dans le civil, on n'en a qu'un seul. Après, il faut repayer. La ceinture, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît. Au bout du compte, pour nos 2 camarades de la chambre 6, c'est la délivrance. Je pensais pas que t'allais là-bas. J'ai soufflé un bon coup parce que je me suis dit c'est au moins un des objectifs pour lesquels je suis venu ici qui est accompli. Donc c'était vraiment un truc bien, quelque chose de bien. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir.
On a fait 2 semaines où on a fait uniquement que ça, de la conduite, du renforcement code, du code. Et puis ça a payé à la fin, on a pratiquement tous eu dans ma section. Pour Beryl, en revanche, je l'aurais aussi parce que la conduite, ça se passait plutôt bien. Mais vers les derniers jours, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tout fait à l'envers. Normalement, je repars dans l'espoir de l'avoir cette fois-ci. Sinon, après, il n'y a plus de chance. Donc, je croise les doigts. Au premier essai, sur une quarantaine de candidats, ils ne sont qu'une poignée à avoir réussi. Un taux d'échec très élevé qui rappelle que tout est plus dur pour ces jeunes en difficulté. Quant à ceux qui ont réussi, l'armée a tout prévu. Elle ne leur délivrera l'attestation qu'à la fin du service, pour qu'ils restent jusqu'au bout. Fin décembre, le centre ferme ses portes. Les volontaires vont avoir 2 semaines de vacances. Dans le jargon militaire, on appelle ça des permissions. Pour les fêtes de fin d'année, les chefs ont voulu offrir un cadeau à chacun. En quelques semaines, l'armée est presque devenue une deuxième famille. C'est le fameux esprit de corps si cher au régiment. Je voulais vous souhaiter donc de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous et on se retrouve début 2016 pour la poursuite de votre stage. En cette nouvelle année, c'est le moment de commencer la seconde partie du service militaire, la plus délicate. Fini les excursions en forêt ou les parcours d'obstacles, c'est un terrain bien plus difficile qu'il faut affronter, celui du marché du travail. Ce matin, la SNCF a tenu à réunir tous les volontaires pour leur présenter les différents métiers de l'entreprise, et notamment ceux auxquels ils peuvent postuler. Vous aviez besoin qu'on vous tende la main et qu'on vous emmène dans une équipe intermédiaire pour à la fois vous réexpliquer des choses que vous aviez peut-être un peu perdu de vue, c'est le rôle de l'armée de terre depuis quelques semaines, et puis pour vous apprendre des choses auxquelles vous n'aviez pas eu accès, c'est-à-dire un vrai métier, un vrai savoir-faire, et ça, ce sera le rôle de la SNCF dans quelques semaines. Je me suis dit, ça y est, on commence, on est dedans, on fait un premier pas, et puis après on verra, la pente, elle est bientôt finie. Ça m'a confirmé l'envie que j'avais de faire commercial en gare. Et du coup, on a pu parler avec eux, on a pu écouter ce qu'ils avaient à dire, surtout ce qu'ils proposaient. Et c'est pas mal. Après la présentation théorique de l'entreprise, les jeunes vont au contact des agents pour toucher du doigt peut-être leur futur métier. Je vous demande tous d'être, comme vous êtes là depuis ce matin, attentifs, sérieux, disciplinés. On montre l'exemple vis-à-vis des clients. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne passent pas inaperçus à la gare du Nord. Bah ça mettait mal à l'aise quand même parce qu'on n'est pas habitué à ce que tout le monde nous regarde comme ça. Mais ça rendait fier quand même. Parce qu'on se disait, voilà, on a une prestance entre guillemets. Et c'était sympa quand on a vu le lieu de travail, la foule, les gens, les clients. De retour à la caserne, le mois de janvier s'annonce crucial. Allez, asseyez-vous. Un mois, c'est le temps que les jeunes ont pour se préparer à leur entretien en entreprise. Pour les aider, le centre a fait appel à des professeurs de l'éducation nationale. Vous allez avoir 1 heure de travail personnel que vous allez mettre à profit pour faire votre CV. Et la demande qui m'a été formulée initialement par la direction académique de l'Essonne, c'est justement de mettre à profit mes compétences d'enseignant pour aider ces jeunes à retrouver des acquis scolaires qu'ils avaient pu perdre et ces acquis scolaires qui leur seront utiles dans leur vie citoyenne, bien entendu, mais également pour leur insertion professionnelle, puisque c'est ce qui est visé par le dispositif service militaire volontaire. Premier paragraphe, vous êtes déjà... Ça m'a fait du bien de recommencer la lettre de motif et de retravailler dessus. Parce que c'est vrai que j'avais oublié un peu comment on faisait avant. On ne le mentionne pas forcément, hein, parce que ça paraît un petit peu normal. La lettre de motivation est souvent accompagnée par le CV. Ce mois de janvier est surtout une période très critique pour les jeunes. Quand ils se sont engagés à faire leur service, ils ne pensaient pas faire un retour comme sur les bancs de l'école. Durant cette période, ils sont nombreux à se démotiver. Non, sérieusement, on s'endort. Là, j'ai fait l'effort parce que voilà,
Non, mais on s'endort si on y est. J'ai un peu perdu l'habitude aussi des cours. Ça fait quand même plus de 5 mois que j'ai arrêté l'école. Donc j'ai un peu perdu cette habitude. Dans cette promotion très hétérogène, il est difficile pour les professeurs de s'adapter aux besoins de chacun. 4 mois jour pour jour après leur incorporation, Florian et Victorien sont convoqués en entretien. En moyenne, la SNCF reçoit près de 400 000 candidatures par an. Sans ce partenariat établi entre l'armée et l'entreprise ferroviaire, ils n'auraient peut-être jamais été reçus. On ne leur fera pas de cadeau. Comme tout candidat, ils doivent passer des tests de sélection et un entretien préalable. C'est un test psychotechnique pour cerner notre personne. Plein de questions, répondre comme ça à l'instantané. Et puis à la fin, on ressort un résultat. Et après, on a tous été validés. On a tous, c'est bon. On n'est pas fous. On n'est pas dangereux. Donc là, concrètement, cet après-midi, il va y avoir un entretien de 20 minutes. Venez, entrez, installez-vous. Allez-y, je vous en prie. Merci. Pardon, installez-vous, Florian. Merci bien. Alors, l'idée, c'est de revenir peut-être sur ce qui s'est passé pour vous depuis l'arrivée dans le dispositif. Début novembre, c'est ça? Oui, depuis le 3 novembre. Alors. Après, j'ai pu travailler, notamment en tant que serveur, dans le même restaurant que j'ai fait mon stage. Je suis plus confiant et j'ai réussi à prendre sur moi. Alors, Victorien, comment ça s'est passé? Plutôt bien, après on verra ce que ça a donné. C'est vrai? Ouais, t'as pu bien te présenter Je pense. Durant tout ce qu'on a fait au SMV, là, depuis qu'on est là-bas, ça nous a appris à respecter les gens, à prendre sur nous, à nous découvrir aussi. Parce que suivant les activités qu'on a fait, on a pu se découvrir. Et c'est ce qui fait que j'arrive à plus m'avancer qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit avoir été voilà, transformés. C'est-à-dire que si je les avais vus quelques mois auparavant, notamment avant cette fameuse date du 3 novembre, c'est ça, quand vous avez commencé, ben, c'était pas tout à fait les mêmes gens, quoi. Pendant que Florian et Victorien passaient leur entretien, Beryl a de son côté été reçu par Disneyland Paris. Comme 6 autres de ses camarades, l'entreprise lui a proposé un CDD. 3 jeunes ont même obtenu un CDI. Oui, ils m'ont fait une proposition de CDD qui commence dès le 28 mai et qui se finit en septembre. Qu'est-ce qu'on t'a posé comme question du coup? Et si j'étais prête à travailler le week-end et tard le soir. Qu'est-ce que tu t'es dit? On fait un travail, même si c'est pas mon domaine, mais je vais quand même me donner les moyens et faire ce qu'il y a à faire. Malgré ce contrat, Beryl devra se contenter de travailler dans la restauration du parc d'attractions. Elle qui rêve toujours de devenir auxiliaire sanitaire. Donc je vais vous indiquer le chemin et vous allez pouvoir faire la rencontre avec les différents stagiaires qui sont du SMV. Quelques semaines après les entretiens, c'est au tour des tuteurs d'entreprise de venir au centre de Bretigny. Après avoir travaillé sur les savoir-être, on vous les confie maintenant pour travailler sur le savoir-faire. Pour Victorien et Florian, c'est un grand jour. Leurs candidatures ont été acceptées pour les postes qu'ils convoitaient. Le premier sera affecté à la gare de Mantes-la-Jolie et le deuxième à la gare du Nord. Vous savez combien de personnes passent dans la gare du Nord par jour? Il y en a 200 000, 300 000, plus que ça même. Combien? Il n'y en a pas des millions qui passent par jour. 700 000. J'ai préféré me diriger vers un métier commercial qu'un métier de maintenance. On voit vraiment pas grand monde. Est-ce qu'on vous a expliqué ce que vous alliez faire? Là, je vais être en observation et en pratique. Ouais. Ce contrat, propre au dispositif, va permettre aux jeunes d'être insérés au sein de l'entreprise jusqu'à la fin du mois de juillet. Ensuite, la SNCF décidera ou non de les embaucher. C'est un jour qui finit toujours par arriver. Les anciens appelaient ça la quille. Ce dimanche de mars à Bretigny est le dernier jour à la caserne pour Florian, Victorien et leurs camarades de section. J'ai signé un contrat pour ma chambre. J'ai un CDI.
Pour Florian, le contraste avec le premier jour est saisissant. Des 3 jeunes que nous avons suivis, il semble que c'est pour lui que le service a été le plus bénéfique. Qu'est-ce que je me dis là, tout de suite, là? Regardons là dans la glace. Là, putain, qu'est-ce que je suis beau. Oh là 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 là, mais je vous mens même pas. Je me trouve trop beau. Je sais pas, c'est peut-être bizarre, hein, mais je me dis là, je vais tout casser. Tu vas changer là, tu te regardes ouais. Ça y est, je suis un grand. Je suis plus le mec que j'étais avant de partir. Avant de venir ici, j'étais vraiment pas la même personne. Et du coup, ça fait vraiment bizarre de se dire que c'est pas compliqué en vérité d'y arriver. C'est pas compliqué, c'est assez simple. Faut juste être prêt à faire des efforts et des sacrifices. Dernière poignée de main, dernières accolades pour cette première promotion. Le centre se vide peu à peu. Vas-y, attelle. Voilà, le meilleur pour la fin. Vas-y, monte. Franchement, on s'appelle. Ouais, bisous. Pas de bêtises, hein, t'inquiète. Et alors que le car s'apprête à partir, Victorien apparaît à la tombée de la nuit. Il est très en retard. 5 minutes, c'est le temps qu'il a pour récupérer ses dernières affaires. C'est quoi les ordres? Mais c'est quoi les ordres? C'est qu'on va y aller, on charge ses affaires et on y va. Le RER B qui va vers Massy-Palaiseau et surtout l'aéroport d'Orly. Bon voilà, c'est bon. Bon bah bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Voilà. Ils vont voir comment un jeune peut s'en sortir malgré la difficulté. Et du coup, c'est vraiment pas facile d'intégrer une entreprise pareille quand on vient des quartiers défavorisés, on va dire. Voilà, la tenue SNCF. C'est qui qu'on va voir cet après-midi? Parce que Fred il nous l'a dit tout à l'heure, mais je me rappelle que vous allez voir, c'est-à-dire. Là, Ousmane Salazar. Bonne journée, madame. Et après, la ligne H, elle devrait revenir petit à petit. Là, vous descendez ici, voie 42. Désolé, merci beaucoup. Notre histoire s'achève ici avec nos 3 volontaires. Florian et Victorien ont endossé un nouvel uniforme. Avant de commencer à Disneyland Paris, Beryl a trouvé un logement en région parisienne. Elle a finalement eu son permis de conduire au 2e essai. Elle n'a pas eu le boulot de ses rêves, mais son passage à l'armée lui a fait réaliser qu'elle devait reprendre des études. Elle s'est donc inscrite dès la rentrée 2016 pour passer ses diplômes. À Bretigny, l'encadrement militaire prépare déjà la prochaine incorporation. Les jeunes qui postulent ont les mêmes regards et les mêmes attitudes que leurs prédécesseurs 5 mois auparavant. Nous laissons Beryl, Florian et Victorien au moment où ils commencent un nouveau chapitre de leur vie. Il est encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions de ce dispositif expérimental. Dans cette première promotion, il y a eu des succès, des échecs, des sourires et des périodes de doute. Ce nouveau service militaire n'a pas résolu tous les problèmes, mais il a au moins permis à certains jeunes de s'emparer de leur avenir.